Voici les 3 ETF sur lesquels j'investirai et seulement sur ces 3-là, c'est le MSCI World, donc ça c'est l'indice monde. En deuxième, on a l'ETF du SP500, donc l'ETF américain, de l'indice américain, 500 plus grandes entreprises américaines. En troisième position, on a le Nasdaq, donc le Nasdaq 100 qui correspond aux 100 entreprises américaines hors finance, donc c'est principalement des entreprises de la tech et des télécommunications. Et voilà, là vous avez la progression des 3 ETF, du moins performant au plus performant, et donc ça va de pair avec du moins volatile au plus volatile, hein. On entend par volatilité des yo-yo, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Les ETF sur lesquels je ne veux pas investir, je n'investirai pas sur le CAC 40, hein, encore moins à l'heure actuelle, vu la conjoncture politico-économique de la France, hein. Je vous fais pas le dessin, vous avez compris ce que je voulais dire. L'économie française est catastrophique. Dans la lignée du CAC 40, il y a l'ETF européen du Stoxx 600, donc qui représente les 600 plus grosses entreprises européennes. Pareil, je trouve que l'Europe est en train de sombrer à l'image de la France, hein. C'est la France qui sombre à l'image de l'Europe. Pareil, je vais pas faire politique dans cette vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire. Les autres ETF qui pourraient être intéressants à la rigueur, c'est les ETF Emerging Market, donc correspondent aux pays émergents, donc plutôt principalement l'Asie, hein, qui est Chine, Taïwan, Corée du Sud, Inde, etc. Ou alors des ETF spécifiques sur ces zones géographiques, comme l'ETF Inde ou l'ETF Asie. Moi, personnellement, je ne compte pas investir dessus, même si ça pourrait être intéressant, hein. On parle beaucoup de l'avènement de l'économie asiatique, et notamment indienne en ce moment.